Bonjour! Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on ne te comprenait pas? Imagine que tout le monde ressent la même chose que toi. Ce serait pas extraordinaire, ça? Ben oui, c'est sûr que c'est extraordinaire. Pourquoi tes relations sont parfois compliquées? La plupart des conflits viennent d'un manque de communication réelle. Vous le savez, on le dit toujours, la communication, c'est hyper important, à tous les niveaux. Mais ce qu'on fait, nous, généralement, c'est qu'on écoute pour pouvoir répondre et non pour comprendre. Le résultat de tout ça, c'est de l'incompréhension, de la frustration puis des tensions. On le sait, c'est pour ça qu'on a des chicanes de famille, des chicanes de couple. On se comprend pas. Mon nom, c'est Michel. Je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Et savoir communiquer, je pense que c'est l'essentiel pour les relations interpersonnelles. Comme je disais tantôt, que ce soit en couple, en famille, au travail, avec des amis, la qualité de tes relations influence directement ton bien-être et ton succès. Donc, c'est quoi le secret numéro 1 pour améliorer tes relations? Bien, ce secret-là, c'est l'écoute active puis la synchronisation. C'est des outils puissants qui sont issus en fait de la programmation neurolinguistique. Et je vais te montrer comment les appliquer dès maintenant pour transformer la qualité de tes interactions. L'écoute active, c'est la clé des relations profondes. L'écoute active, c'est l'art d'être pleinement présent quand quelqu'un parle, sans interrompre ni juger. En PNL, on parle d'alignement verbal et non verbal. C'est de montrer par ton langage corporel et tes mots que tu ressens que tu es réellement à l'écoute. L'exercice, en fait, que je vous propose, c'est que la prochaine fois que quelqu'un te parle, applique les 3 règles que je te donne. Premièrement, tu reformules ce que la personne te dit pour montrer que tu as bien compris, parce que ça se peut des fois que la personne s'est exprimée puis toi, tu n'as pas bien compris nécessairement ce qu'elle a dit, mais tu l'as interprété à ta façon. Donc, première des choses, tu peux reformuler ce que la personne te dit. Exemple, bon, si je comprends bien, tu ressens telle chose quand telle affaire. Bon, voici une façon de reformuler. La deuxième règle, c'est de poser des questions ouvertes pour approfondir, en fait. Une question ouverte, c'est pour l'amener à te parler plus et pas de répondre par oui ou non. Exemple, qu'est-ce qui t'a amené à penser ça? Ça, c'est une question ouverte. La troisième règle que je propose, c'est d'utiliser aussi le silence. Parce que parfois, juste un hochement de tête, ça vaut mieux qu'une réponse précipitée. Parce que des fois, la personne n'a pas fini de s'exprimer. Voici 3 règles que vous pouvez dès maintenant utiliser dans vos discussions avec des gens. Vous allez voir déjà juste ça, ça va vous permettre de mieux les comprendre. Puis si vous les comprenez mieux, vous allez être capable de mieux les aider aussi s'ils ont besoin d'aide, mais aussi de mieux communiquer, évidemment. Donc, l'autre outil que je vous propose, c'est la synchronisation. Qu'est-ce que la synchronisation? C'est de créer un lien naturel avec les autres.
Un autre secret de la PNL, c'est la synchronisation. Puis, il s'agit d'adopter subtilement le langage corporel, le ton de voix, le rythme de parole de ton interlocuteur pour créer un sentiment de connexion naturelle. Je te donne un exemple. Si quelqu'un parle doucement, ben tu ralentis légèrement ton rythme. Si la personne est dynamique, adopte une énergie similaire. Ça crée inconsciemment une sensation de compréhension puis de confiance. Je te propose que ta prochaine conversation avec quelqu'un, observe le ton de voix de la personne, la posture, puis le rythme que la personne a de parler, puis essaye de t'adapter à cette façon-là, légèrement, évidemment, sans exagérer, là, parce que c'est pas de rire de la personne, mais c'est plutôt d'essayer d'adapter ta façon d'observer la personne. Observe la personne, puis c'est ta façon d'agir dans ta conversation avec cette personne-là qui va faire la différence. Puis tu vas voir vraiment un changement. Tu vas voir que ça fait une différence, que la personne va être portée plus à se confier même à toi. Alors, l'autre solution, l'autre outil que je peux donner, c'est le recadrage. En fait, changer de perspective pour éviter les conflits. En PNL, on apprend à voir les situations sous différents angles plutôt que de juger ou de réagir impulsivement. Entraîne-toi à te demander qu'est-ce que les autres ressentent en ce moment. Qu'est-ce que l'autre personne avec qui je discute, qu'est-ce que cette personne-là, elle ressent en ce moment. Exemple, si une personne t'agace vraiment parce qu'elle est toujours en retard, ben, au lieu de t'énerver, demande-toi ben, pourquoi cette personne-là est en retard. C'est quoi les contraintes? Juste le fait de changer la perspective, ça peut désamorcer bien des tensions, puis des fois, tu peux simplement demander à la personne, tu sais, pour quelle raison tu es toujours en retard. Ça peut être quelque chose d'extrêmement important, la raison pour laquelle elle est en retard, puis toi, tu le sais pas. Alors, c'est important de communiquer, de bien communiquer. Les relations interpersonnelles, ben, c'est pas un mystère. Grâce à la PNL, tu peux les améliorer en développant l'écoute active, la synchronisation et le recadrage. Ces techniques simples sont là, mais sont puissantes aussi pour transformer ta manière d'interagir avec les autres. Utilise-les, je te le garantis, ça va avoir changé ta façon de communiquer. Puis les autres vont se sentir très à l'aise de communiquer avec toi. Si tu as aimé ma vidéo, ben clique sur j'aime, partage-la à des gens à qui ça pourrait bénéficier. Et on se le dit, la communication, ça bénéficie à beaucoup de personnes. Si tu as envie aussi de télécharger un guide gratuit, j'ai préparé un beau guide 4 façons efficaces de gérer son stress au quotidien. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Ne te gêne pas, télécharge le guide, il est gratuit. Donc, on se voit une prochaine fois. Bye bye!